Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un vlog. Comme le samedi 17 ou 16 17 je pense, oui. Le 17 août, il est très exactement 16h12 et je commence ce vlog donc le lendemain de la fin du vlog précédent, le fameux vlog que j'ai fait en une traite là. Donc ben voilà, écoutez, j'ai bien dormi, je suis en assez bonne forme et je passe une assez bonne journée. Donc c'est trop, méga, trop cool. Même si la journée passe encore à une vitesse complètement folle, il est 16h15 et eh bien qu'est-ce qu'on a fait au matin? Ça a été un peu de ménage, vous savez, pas grand chose, mais la petite vaisselle d'hier soir, l'aspirateur, j'ai fait un peu les poussières dans la pièce buanderie, tout ça, tout ça. Ensuite, on a été faire les courses. Je vous avais dit qu'il manquait 2-3 petites choses d'hier, plus les courses normales. On a été faire des petites courses pour acheter de la viande pour ce soir. Enfin, ce soir, c'est du poisson. Pour demain et pour lundi. Mais de vider le sketch, on va devoir retourner faire des courses lundi matin. Parce qu'on a oublié d'acheter de quoi faire la mallette de papa. Tout va bien. Donc on a fait les petites courses, j'ai été prendre soin de mes petites poules, j'ai été donner à boire, à manger, etc. J'ai quand même pris le temps de regarder une petite vidéo YouTube. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Enfin bref, toutes des petites bricoles comme ça. Et là, je vous retrouve pour vous faire un nouveau petit haul. Alors, j'ai l'impression de dépenser sans compter en ce moment. Alors que quand on regarde finalement, c'est toutes des petites sommes. Enfin, je veux dire, je dépense pas non plus des... J'achète pas non plus 6 trucs à 150 €, quoi. C'est à chaque fois des petites sommes. Et en plus de ça, j'ai cette impression de beaucoup dépenser à cause de... je vous ai dit, je ne sais plus quel jour c'était, il me semble que c'était jeudi, que j'avais réservé le train pour Lyon, ma place pour aller voir du tennis, etc., etc. Sauf que oui, tout ça c'est des grosses dépenses, mais c'est des dépenses qui sont budgétisées. Donc on s'en fout, c'est pas un trou dans la caisse, c'est des sous que j'avais prévus, que j'avais mis de côté, etc. C'est un peu un hors série si vous voulez, vous voyez, c'est pas une dépense non prévue, etc., etc. Donc voilà. Donc la première chose que je voulais vous montrer, eh bien c'est une des choses que j'ai commandé jeudi et qui est arrivée tout à l'heure. J'ai reçu ma petite cravate et alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve juste magnifique. Vous savez que je vais au FNR comme auteur et donc au FNR il y a attendez, il y a une saloperie sur mon buvette. Sur mon DP. Vous savez qu'au FNR, il y a une soirée de gala le samedi soir et que à chaque fois, pour la soirée de gala, il y a un dress code. Sauf que moi, ma façon de rentrer dans le dress code, c'est à chaque fois la cravate. Parce que clairement, quand le dress code c'est rouge, je vais pas acheter un costume rouge. Hein, voilà. Et cette année, le dress code c'est couleur pastel. Sauf que, encore une fois, je ne vais pas acheter un costume pastel. Voilà. Donc, je me suis commandé une cravate couleur pastel. Et je suis tombé sur cette couleur-là sur Internet et je la trouvais très belle. Et je trouve qu'elle donne encore plus beau en vrai. Vraiment, je la trouve magnifique. Donc, c'est une couleur mauve un peu très claire, enfin, très pastel. En général, le pastel, c'est clair. J'ai été voir sur la boîte parce que je me suis dit, en fait, c'est pas mauve, c'est plutôt lavande, un truc comme ça. Et en fait, c'est lilas. Voilà. Donc, je la trouve magnifique. Et elle va être trop, trop belle. Et en plus, bonne nouvelle, j'ai été vérifier ma chemise. Parce que vous savez que chaque année, j'achète une chemise parce que l'ancienne a jauni
Et chaque année, je râle parce que je dois dépenser 30 € pour acheter une chemise que je ne mets qu'une fois par an et ça me saoule. Et donc cette année-ci, je m'étais dit, purée, si je dois encore racheter une chemise, ça va commencer à me... J'allais être grossier. Ça allait commencer à me courir sur le haricot. Et je m'étais dit, bon, bah, si ma chemise a de nouveau jauni, j'en rachèterai une. Je vais pas être le seul clopin de la soirée à avoir une chemise pas très nette, etc., etc. Et j'ai été vérifier, ma chemise n'a pas jauni. Il y a juste une toute petite tache sur le dessous de la chemise, mais c'est vraiment sur la partie qui va dans le pantalon, donc on s'en tape. Donc, c'est bon, je suis quitte à ne plus devoir racheter une chemise cette année, et ça, c'est trop méga trop cool. Donc, j'ai ma petite cravate et je la trouve trop belle. Voilà, magnifique. Je vais la remettre directement dans sa petite boîte pour qu'elle soit bien rangée jusqu'au mois de novembre. Il ne faudra pas oublier où est la boîte d'ici le mois de novembre, parce que ça, c'est jamais gagné non plus. Par contre, je vais la replier comme elle était pliée, parce que comme il y a déjà des pliures dans le tissu, ça serait bête de créer de nouvelles pliures. Il faudra que j'essaye de la repasser, mais je sais pas, je pense pas que ça se repasse une cravate. À mon avis, la seule façon de repasser une cravate, c'est en mettant un tissu dessus. Mais à mon avis, c'est pas une bonne idée de mettre directement le fer sur la cravate. Donc j'irai voir, enfin j'ai demandé conseil sur Instagram. Et si personne ne sait me répondre sur Instagram, eh bien j'irai voir s'il n'y a pas un petit tuto sur YouTube. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, eh bien, je vous avais montré hier que j'avais acheté plein de petits stickers, des petits carnets de stickers. J'en avais acheté 3 hier et je regrettais de ne pas avoir acheté toute la gamme. Et ben, c'est d'autant plus idiot qu'en fait, il n'y avait qu'une sorte en plus, c'était licorne. Donc, vous vous rappelez, j'avais acheté jungle, dinosaure et sirène. Et donc, la quatrième sorte qu'il y avait, c'était licorne. J'en ai pris 2 de licorne parce que je vais vous montrer, on va regarder un peu l'intérieur. J'ai pris 2 licornes parce que il y avait pas mal de stickers, si j'ai bien vu. Regardez, donc on a comme dans les autres, on a une planche brillante. Et après, regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Alors, ça fait pas bien focus. Ou alors, c'est peut-être le truc ici qui n'est pas très propre. Hop! Vous voyez, elles sont à chaque fois, encore une fois, méga mignonnes. Je vais le prendre et je vais mettre dans l'autre sens. La qualité de l'image sur le portailleur dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, c'est de nouveau super mignon. Et j'en ai pris 2 parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de petits stickers cœur, étoiles, fleurs, etc. Et je me suis dit, ça peut toujours servir. Hein. Les petites fleurs, les petites étoiles, les petits cœurs. Donc, oh, il y a encore du brillant ici. Regardez-moi cette petite licorne ici, toute brillante, là en dessous, au milieu. Oh, trop joli. Donc voilà, je suis absolument fan. Et du coup, j'ai vérifié pour pouvoir vous donner le vrai prix. Même si, à mon avis, si ça vous intéresse, vous avez déjà été acheté à la sortie du vlog précédent. C'était bel et bien 1 € par carnet. Donc c'est trop méga trop cool. Ensuite, ce que j'ai acheté d'autre au Aldi, c'est les fameuses petites bougies chauffe-plat. Sauf que j'ai fait mon blond. Alors je sais pas trop, je pense que je vais demander à ma copine Marie, parce qu'après tout c'est Marie qui m'avait fabriqué les fondants que j'ai. J'ai pas été à Trafic voir s'il y avait des fondants. Mais j'ai acheté des bougies chauffe-plat, sauf que ce sont des bougies parfumées. Donc, je ne sais pas si ça vaut la peine d'allumer une bougie chauffe-plat parfumée pour faire brûler un fondant parfumé. Est-ce que les deux parfums vont pas se mélanger? Ou est-ce que au contraire, c'est mieux? J'aurai une odeur encore plus forte. Surtout que je pense que j'ai pas gardé le nom du fondant que Marie m'avait fait. Mais je pense que les fondants qu'elle m'avait fait, c'était aux fleurs. Et ici, c'est aux fleurs aussi. Donc je me dis, bon, bah, ça fera double senteur, ça fera double fleur, ça sera doublement meilleur. Je ne sais pas. Je demanderai à Marie si ça va. Si ça ne va pas, bah, je regarderai après des bougies chauffe-plat au Deleuze.
je suppose que ça coûte pas non plus une fortune des bougies chauffe-plat. Et la dernière chose que... Non, pas du tout la dernière chose. La dernière chose est déjà installée là-bas, j'irai la rechercher pour vous. Je me suis aussi repris des fartes, des pochettes de plastification. Alors vous allez me dire, mais tu nous as montré hier que tu en avais déjà acheté, Ludo. Oui, mais si vous êtes attentif, celle que j'avais achetée hier, oula, attendez, voilà. Celle que j'avais achetée hier, c'était du A4. Et en fait, hier, j'avais pas remarqué qu'il y avait du petit format. Et il y avait du petit format. Donc, bah, je me suis dit, bon, ben, quitte à avoir des pochettes de plastification à la maison, autant avoir du petit format. Comme ça, j'ai les deux formats et je peux faire en fonction. Même si, il me semble que je vous l'ai déjà dit hier aussi, j'ai aucune idée de ce que je vais plastifier. Pour le moment, j'ai pas besoin de plastifier. Mais je me suis dit, bon, bah, j'ai à la maison. Voilà, ça servira bien un jour ou l'autre. Surtout que c'était 5 € le paquet. Je suis pas sûr que ça soit le prix normal. En général, à Aldi, c'est quand même toujours moins cher, ce genre de conneries. Donc, bah, je me suis dit, quitte à être là, autant acheter. Et donc, la dernière chose que je me suis acheté, c'est ceci. C'est la même bougie qu'hier, sauf qu'au lieu d'être rectangulaire, elle est ronde. Pourquoi ronde et pas rectangulaire? Ben parce qu'il n'y avait plus de rectangulaire. Voilà. Il n'y avait plus que, c'est assez simple, il n'y avait plus qu'une seule bougie, celle-là. C'était la dernière, donc je l'ai prise. Elles sont aussi bonnes que l'autre. Donc bon, bah, c'est le même principe, hein, mèche en bois, tout ça, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé celle d'hier. Je l'ai enflammée, vous vous rappelez, je l'ai fait avec vous hein, vers 21 h. Je l'ai laissé brûler jusqu'à minuit. Et j'ai beaucoup aimé. Non seulement l'odeur, que je trouvais à la base, je vous l'avais dit, je pense en vidéo, hein, très légère, etc. Mais au fur et à mesure qu'elle brûlait, l'odeur était de plus en plus forte et c'était très agréable. Mais surtout, ce que j'ai le plus aimé, c'est le crépitement de la mèche. Pourtant, la télé allait, j'ai regardé la télé hier soir et on entendait quand même le crépitement, donc j'ai adoré. Donc je voulais absolument en reprendre une. Et celle-là, elle sera pour sur la cheminée. Et donc voilà, c'est trop méga trop cool. Il faudra me faire penser que je dois recouper la mèche de celle que j'ai fait brûler hier. Parce que j'ai vu sur internet, d'ailleurs c'est noté sur le papier ici, que avant de la réutiliser, il faut recouper la mèche. Ensuite, oui, le haul n'est pas fini. Ensuite, eh bien, tout à l'heure, quand j'étais en ville, j'ai dû patienter 5-10 minutes. Et j'avais déjà repéré dans ma ville qu'il y avait une toute petite boutique, mais vraiment une toute petite, qui avait ouvert et qui s'appelait l'atelier de je ne sais pas quoi. Parce que moi, je suis pas du genre à faire attention au nom du magasin. Hein. Mais j'avais déjà repéré que ça s'appelait l'atelier de... Il doit y avoir un prénom après, ou un nom, enfin bref. Et qu'il était marqué loisirs créatifs, et qu'il était marqué point de croix, comment on appelle ça, quand on fait des pulls et tout ça, là, comme ça, là, vous voyez. Tout ça. Et je m'étais déjà dit, alors c'était pas une priorité parce que je ne fais pas de point de croix, je ne fais pas de crochet, c'est ça, etc. Mais il était quand même marqué loisirs créatifs et je m'étais déjà dit dans un coin de ma tête, eh ben, à l'occasion, je rentrerai une fois, aller voir à quoi ça ressemble, est-ce qu'il y a des trucs qui m'intéressent, etc. Et cette boutique, elle est toute petite, mais elle est fantastique. Voilà, il y a vraiment tout. Il y a le point de croix, il y a du crochet, il y a tout pour le coloriage. J'ai vu qu'ils vendaient des Derwent, des Faber-Castell. Ce qui me donne très envie, c'est qu'ils vendent des Faber-Castell à l'unité. Alors, je sais qu'au bout du compte, on est perdant parce que bah, forcément, ça coûte toujours plus cher à acheter à l'unité que d'acheter une boîte toute faite. Sauf que j'ai pas forcément les moyens. En tout cas, il faudrait que je mette de côté un petit temps. Ça me prendrait pas 10 ans non plus, mais ça me demanderait de mettre un peu de sous de côté pour m'acheter une belle boîte de 100 ou 200 Faber-Castell. J'ai pas forcément envie, enfin, c'est pas une priorité, etc. Par contre, je me dis, acheter des Faber-Castell ou des Derwent, je sais pas quelle marque est la meilleure.
S'il y en a parmi vous qui s'y connaissent en crayon, eh bien, n'hésitez pas à me dire. J'ai vu que les Derwent coûtaient plus cher que les Faber-Castell. Il me semble que les Faber-Castell étaient à 2,15 € et les Derwent étaient à 2,75 €. Mais je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion de m'acheter quelques crayons de qualité par-ci par-là. Même si, bon, ben, forcément, je vais mettre 10 €, je n'aurai que 4 crayons, quoi. C'est pas grand-chose pour 10 €, mais je sais que c'est des crayons de qualité, etc. Maintenant, je vous dis ça, mais j'hésite, parce que j'ai toujours été très content de mes Castell-Art. Le coloriage, c'est pas ma passion principale. Et du coup, est-ce que ça vaut la peine pour moi, alors que je passe pas tant que ça de temps à colorier, d'investir dans des crayons qui coûtent aussi cher? Je ne sais pas. Mais je me suis dit, c'est l'occasion, je suis pas obligé d'en acheter 100, quoi. C'est juste l'occasion d'avoir quelques Faber-Castell à la maison, de pouvoir essayer, de pouvoir regarder à quoi ça ressemble, etc., etc. Donc, c'était très cool. Au passage, j'ai quand même envie, depuis des années, d'essayer d'autres crayons, juste par curiosité. Donc, je pense que je vais m'acheter quelques Faber-Castell. Bref, j'en reviens au magasin de création de matériel de création, etc. Donc, il y a tout ce qui est pour colorier, il y a tout ce qui est pour peindre, il y a de la gouache, il y a de l'aquarelle, il y a, bref, il y a toutes sortes, il y a des toiles pour peindre, il y a du papier pour colorier, enfin, bref, il y a vraiment de tout, et tout ça dans un tout petit espace. C'est vraiment super bien rangé et tout, et j'ai trouvé deux trucs sur lesquels j'ai sauté dessus, j'étais trop content. La première chose que je me suis appris, c'est ceci, c'est une perforatrice. Alors, moi j'appelle ça une perforatrice, eux ils disent que c'est un poinçon. Un poinçon d'encre à 3 voies. En fait, c'est pour faire les encres des papiers. On va l'ouvrir. Alors moi, je cherchais ça depuis un moment. J'avais déjà repéré sur Amazon, sauf que sur Amazon, ça coûtait à chaque fois 18-20 €. Et pour être honnête, j'étais trop radin pour donner 20 € pour ça. Et là, bah, je l'ai vu à 9 €. Et alors, ça m'a assez étonné. Parce que bah, je trouvais que pour 20 €, franchement, je trouvais que pour 9 €, elle avait l'air quand même assez mastoc. Et là, je l'ai en main. Bon, ça pèse pas 10 kilos non plus, hein, mais ça pèse pas 2 grammes, quoi. Alors, est-ce que c'est hyper solide? Est-ce qu'elle va tenir 10 ans parce que ça ne coûte que 9 €, machin bidule? Si vous voulez mon avis, 9 € pour une connerie pareille, c'est déjà largement assez cher. Mais du coup, ça faisait un moment que je la voulais. Et bah, quand je l'ai vue, j'ai sauté dessus. Donc, en fait, vous voyez, le principe, c'est vous avez un coin comme ça. Vous le mettez dedans, vous appuyez et votre coin est arrondi. Et il y a 3 tailles d'arrondi. Hop, on va faire ça ici. Par contre, ça ne retient pas les saloperies. Donc, j'ai fait le petit, j'ai fait le grand. Vous voyez la différence là, petit, grand. Et le plus grand, il est ici. Alors, malheureusement, l'autre côté de ma feuille n'est pas très... Voilà, mais... Hop. Et voilà. Ça, c'est le tout grand. Donc, je suis trop content d'être tombé là-dessus. Parce que, comme je vous disais, ça faisait un moment que je louchais dessus. Pour le bullet journal, quand je colle une feuille, avant, il fallait faire tout le tour au ciseau. Je trouvais ça super chiant et tout. Et là, je suis tombé dessus pour 9 €. Je me suis dit, bingo, c'est pas cher, c'est hyper pratique. Ça fait un moment que j'en veux un, donc let's go. Let's go! Et ensuite, je suis tombé là-dessus et je suis méga trop content. Ce sont des brush pens de la marque Ecoline. Alors, si vous vous souvenez, j'en avais déjà. Je crois que j'en avais une dizaine déjà. Et je suis très content de ceux que j'ai. Sauf que les Ecolines, j'aime bien les utiliser. D'ailleurs, à la base, je voulais des Tombow. Mais les Tombow, laisse tomber, je trouve que c'est exagéré le prix. En fait, les Ecolines, j'aime bien les utiliser comme fond. Vous voyez, je fais un trait et après j'écris dessus. Ou même dans la partie, mon bullet n'est pas ici, il est là-bas, tant pis. Dans la partie, les pages où je note tout ce que j'ai à faire,
J'aime bien faire un jour sur deux avec des lignes comme ça, pour que ça fasse moins monotone. Et ceux que j'avais, je les aime beaucoup, sauf que je trouve les couleurs étaient trop vives. Et du coup, quand on écrivait dessus, ben, ça ressortait pas bien. Et là, je suis tombée sur une palette pastel, et je me suis dit, ben, c'est pile poil ce qu'il me faut. Et encore une fois, je trouvais que le prix n'était pas exagéré. Et donc, je trouvais pas ça trop cher parce que c'était 5 € et ils étaient à 11,80 €. Et j'étais justement sur le point d'enfin acheter des Tombow couleur pastel parce que je me disais, bon, bah tant pis, il m'en faut et ça fait un moment que je les veux et j'allais craquer. Et bah, les Tombow étaient à 20 €, il me semble, ceux que j'avais repérés. Donc bah, je gagne 10 €. Et pour le coup, alors je sais pas si quelqu'un a déjà eu dans sa vie des écolines et des Tombow et du coup peuvent faire la comparaison et peuvent me dire non mais les écolines par rapport aux Tombow c'est n'importe quoi, c'est de la tout ça. Sauf que bah comme je vous disais, moi j'ai déjà une dizaine d'écolines et je les utilise souvent. Et je les aime beaucoup. Et donc, bah voilà. C'est pas en mode, j'achète ça parce que c'est de la sous-marque, que ça coûte 2 fois moins cher. Et tant pis pour les Tombow. Non, j'achète ça de manière convaincue. Parce que j'ai déjà des écolines et que j'aime beaucoup. J'ai un petit doute sur ces deux-là. Je me demande si je les ai pas déjà, mais on vérifiera après. Parce qu'il y a des chiffres dessus, donc on peut vérifier. Je vais vous faire une ligne de chacun. Et comme ça, vous pourrez voir un peu les couleurs. Et bah, ouais, ce pastel, c'est pile poil ce que je voulais. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh, le bleu, il est magnifique. Oh, voilà. Bon, bah, je regrette vraiment pas mon achat. Et en plus, alors, je sais pas si c'est le cas de ceux-ci parce que la madame ne m'en a pas parlé, la vendeuse. Mais je me rappelle que quand j'avais acheté les autres, je les avais achetés dans une papeterie à Bruxelles. Et le monsieur m'avait dit qu'ils étaient rechargeables. Ah bah ouais, vous voyez, voilà. On s'est dévissé, alors je sais pas trop comment ça marche. Je pense qu'il faut remettre du liquide ici. Mais c'est rechargeable, du coup, bah c'est écolo. Il faut pas jeter le... Il faut pas jeter le feutre une fois qu'il est fini. On sait le recharger. Donc, bah, je suis trop content. Voilà, j'en ai eu pour 20 € pour les deux trucs, là. Alors que si j'avais acheté sur Internet, ça m'aurait coûté 40 €. Après, sur Internet, les feutres que j'avais repérés, c'était des Tombow. Les Tombow, c'est une autre gamme de prix que les écolines. Donc, voilà. Donc, j'étais méga trop content de mes deux petits achats. Et le dernier petit achat de la journée, oui, bah, je vous dis, j'ai dépensé sans compter. Mais comme vous voyez, bon, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas que des trucs à 150 balles. J'ai pas complètement perdu toute raison et je suis pas devenu complètement fou. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est peut-être la chose la plus bête au monde. Et pourtant, ça fait une éternité que je me dis à chaque fois, il faudrait bien que j'en achète un, etc., etc. C'est un compas. Voilà. Parce que combien de fois j'ai pas voulu faire des cercles dans mon bullet. Et combien de fois bah, j'ai pas galéré à faire des cercles dans mon bullet. Parce que je n'avais pas de compas. Voilà. C'est tout con, c'est tout bête, mais c'est la vérité. Donc, en plus, je trouvais que ça valait la peine après... Qu'est-ce que c'est ça ? En plus, je trouvais que ça valait la peine parce que j'ai payé, je ne sais plus combien, mais genre 7 €, 6 €. Et il y avait quand même le compas et le porte, enfin la mine, quoi, le porte-mine, le crayon mine. Je sais plus comment on appelle ça. Donc, j'étais méga trop content. Et par contre... ne m'en voulez pas si j'ai l'air con avec ça en main, mais je n'ai plus utilisé un compas depuis mes études, et autant vous dire que bah, ça fait un moment que j'ai fini mes études. Voilà. Donc il faut dérouler ici. Ça par contre c'est chiant. Il n'y avait pas des compas où on savait simplement faire comme ça, et puis c'est tout. Il a encore fallu que j'achète le compas
chiant parmi les compas chiants. Ah, je vous ai pas montré les couleurs de... Regardez, c'est vraiment pastel de chez Pastel. Hein. Je vais mettre ma main derrière pour qu'il n'y ait pas d'ombre. Voilà. Vraiment, je les trouve magnifiques. Voilà. Et donc, bah, je me suis acheté un compas. Alors, le compas, on fait ça, on fait ça. Je tire la langue comme un petit enfant de 8 ans. Et voilà mon petit rond. Et oui, j'ai réussi à percer ma feuille, évidemment. Donc voilà, ça c'était mes petits achats du jour. Là, je vais vous laisser 5 minutes parce que je vais aller boire un coup, parce que ça fait un petit moment que je parle et du coup j'ai soif. Et je vais vérifier les écolines parce que j'ai un doute sur le rose et le gris. J'ai déjà du rose et du gris, mais je sais pas. Il me semble que ceux-là sont quand même plus pâles que ceux que j'avais déjà. Mais même si je les avais déjà, je ne regretterai pas mon achat. Parce que clairement, le bleu, le vert et le rose, là, ils sont trop méga, trop beaux. Je reviens. Bon, du coup, j'ai pris les écolines que j'avais déjà et je n'ai qu'un double, c'est le rose. Voilà. Mais c'est pas grave. Écoutez, je suis content d'avoir ces 4 là quand même. Du coup, je vais faire un tri parce que je pense que je vais continuer à utiliser cette boîte-ci. Sauf que, bah, comme je vous disais, c'est les couleurs pâles qui m'intéressent le plus. Du coup, je pense que je vais mettre dans la boîte ici les couleurs les plus vives que j'utilise pratiquement jamais. Et dans cette boîte-ci, je vais laisser les couleurs pastel. Mais ils sont trop beaux. Voilà, je suis fou amoureux. Et je me rends compte qu'il faudrait que je me note une fois parce qu'en fait, chaque marqueur est numéroté. À mon avis, ils ont une gamme avec tous les numéros. Et je pense que je vais me faire un petit papier dans mon portefeuille avec tous les numéros que j'ai déjà. Comme ça, quand je vais dans des papeteries, etc., que j'ai envie de m'acheter une couleur ou que je trouve une couleur jolie ou quoi, ben, je peux vérifier sur le papier si je l'ai déjà ou pas. Mais je suis méga trop heureux de ces petits marqueurs-là. Et enfin, la dernière chose que je devais vous montrer, après je vais vous laisser parce que pour la petite histoire, il est déjà 17 h. Et bah, je vous l'avais dit dans le vlog précédent, mon copain vient, enfin j'ai un ami qui vient me chercher à 19 h pour aller au cinéma. Donc bah, c'est dans 2 heures, mine de rien. Et bah mine de rien, comme je vous le dis, c'est vraiment le thème des vlogs en ce moment, le temps file. Et ben il faudrait bien que je me douche quand même, parce que rien qu'aller faire les courses, etc., j'ai transpiré, mais dégueulasse. Et puis, bah, il faut faire à manger, il faut manger. Et j'aurais bien aimé, mais ça va être un peu juste, j'aurais bien aimé ranger le linge, parce que je vous ai dit que j'avais fait une lessivière et j'en ai refait une ce matin. Et ça va être juste à mon avis. Donc la dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai eu un peu de bol. Vous savez, dans la galerie où je vais faire mes courses, il y a une grande boîte à livres. Elle était déjà grande avant, ils l'ont encore agrandie, ils l'ont changé de place. Si j'y pense à l'occasion, je vous filmerai un petit peu. Et j'ai eu de la chance, je suis tombée sur la trilogie Le Labyrinthe. Alors, je ne sais pas du tout dans quel sens ça va, je pense que le premier c'est celui-là. Je me demande si la terre brûlée, c'est pas le 2. Ouais, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, je suis tombé sur la trilogie. Alors, il faudrait que je vérifie parce que je suis sûr d'avoir le 1 à la maison. Mais je pense que j'ai pas les 2 autres. Donc, je me suis dit, je les prends. Si jamais... Alors, ils sont quand même pas mal abîmés. Mais pas tant que ça, quoi. On sent qu'ils ont vieilli, quoi. Voilà, on sent qu'ils ont vécu. À mon avis, c'est quelqu'un qui les a lus dans les transports, le fait de les prendre tout le temps avec, de les manipuler, tout ça. Mais on s'en fout, hein, franchement. Moi, la seule chose qui m'énerve, c'est les dos cassés. Le reste, qu'ils soient poqués dans les coins, que les pages ont jauni, etc., c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Donc, je suis pratiquement sûr d'avoir le tome 1 à la maison. Par contre, je pense pas du tout avoir les 2 autres tomes. Donc, je me suis dit, je les prends. Si je n'ai que le tome 1 à la maison, ben je garde ces 3-là et j'amène le tome 1 dans la boîte aux livres. Et si je les ai déjà, les 3 à la maison, eh ben je garde ces 3-là.
et j'amène le numéro 1 à la boîte aux livres, et puis c'est tout. Il y a juste un truc un petit peu dégueulasse là au-dessus. Je sais pas ce que c'est. Je vais retirer ça tout de suite parce que ça me dégoûte un petit peu. Voilà. C'est de la saloperie, mais je sais pas ce que c'est. Bon, après, c'est le charme de l'occasion aussi. Donc, voilà, les copains. Ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Surtout, oui, les romans, ça fait une éternité que j'ai envie de les lire. J'ai découvert les films il y a quelques années. D'ailleurs, je vloguais au moment où j'ai découvert les films. Et je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, j'avais regardé les 3 films 3 soirs d'affilée. J'avais adoré, etc. Donc, depuis cette époque-là, j'ai envie de lire les livres. Donc, quand je les ai vus, j'ai pas hésité longtemps. Bon, voilà les copains, je vais vous laisser. Je vais m'activer pour vite ranger tout le bordel que je viens de mettre en vous montrant tout ça. Je vais, je pense d'abord aller me laver, comme ça c'est fait. Et puis faire à manger, et puis attendre sagement mon copain. On va voir Deadpool et Wolverine. Et à mon avis, je rentrerai sans doute, il sera déjà un bon 23 h. Hein. Je sais pas combien de temps le film dure, mais la séance est à 20 h 30. Donc, ouais. Voilà. Oui, alors si vous vous dites, mais il vient de chercher à 19 h pour 20 h 30, oui, parce qu'on doit passer, prendre ses filles, et puis surtout, comme c'est un film connu, on préfère avoir les tickets à l'avance, et bah, si on est trop à l'avance, on va boire un coup, enfin, voilà quoi, tranquillou. Mais à mon avis, il sera un bon 23 h quand je vais rentrer, donc voilà, je vous donnerai mon avis sur le film demain. Je vais faire une chose, je viens de me rappeler, c'est quand même retourner sur le site, vérifier que c'est bien 20 h 30 et vérifier combien de temps le film dure. Bref, voilà pour l'intro de ce vlog. À mon avis, on n'est pas loin d'1 heure de nouveau, mais je vais pas clôturer là le vlog de nouveau. Donc je pense que je continuerai au moins demain à vous donner bah, mon avis sur le film, et puis voilà. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai à même? Me dis pas que j'ai ça depuis tout à l'heure. J'ai mangé une couque au chocolat au goûter. J'ai du chocolat sur ma lèvre. J'ai tourné toute la vidéo avec ça. Oh là 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 là. Un vrai gosse de 6 ans encore. Ah, je suis désolée de vous avoir infligé cette vision pendant toute la vidéo. Ça tombe, vous aviez pas remarqué comme moi, j'espère. Oh, je suis un peu honteux là. Bon, tant pis, hein, je ne vais pas tout retourner. Écoutez, vous avez l'habitude, hein, avec Ludo, c'est nature confiture. Je pense que c'est pour ça que vous m'aimez bien aussi. Donc, bon, bref. Voilà. Ah, je suis un peu honteux là tout d'un coup. Bref, allez, je vous laisse et je vais me dépêcher de faire tout ça. En plus, vous savez, moi, je suis un grand anxieux. Hein, donc, j'aime bien être prêt à l'avance, etc., etc. Quand je sens que l'heure avance et que j'ai un rendez-vous, ça me... Ouh, allez, vite. À plus. Hey, coucou les copains. Nous sommes dimanche 18 août. Il est... Purée, j'allais être grossier de nouveau. Il est 15 h 23. Très exactement. Je vous retrouve, comme promis, pour vous donner mon ressenti sur Deadpool et Wolverine que j'ai été voir hier soir. On est rentré tard, on est rentré presque à minuit moins 20, parce que bah, le film était programmé à 20 h 30 et il n'a pas commencé avant 21 h 05. Voilà. Je comprends pas pourquoi les cinémas font des programmations, parce que ils ne sont jamais respectés. Et surtout, moi, ce qui m'agace profondément au cinéma, c'est les gens qui arrivent en retard. Voilà. Je sais que la plupart des gens, ce qui les énerve, c'est d'entendre les autres parler. Ce qui les énerve, c'est d'entendre les autres manger, etc., etc. Moi, ça me dérange absolument pas. Bon, j'aime pas non plus quand quelqu'un discute comme s'il était dans son salon, mais faire une remarque ou quoi aux caisses pendant le film, moi, ça m'ennuie pas plus que ça. Voilà, parce que je l'entends bien souvent, je suis d'accord ou pas d'accord, ou souvent ça me fait rire, ou
Donc ça m'ennuie pas plus que ça. Et en tant que les autres, manger ou boire, si vous voulez rien entendre, ben vous regardez un film chez vous, quoi. Vous n'allez pas au cinéma. C'est mon avis, hein. Je critique pas. Si ça vous énerve, vous avez le droit de, enfin, vous avez le droit d'être énervé parce que vous voulez. Mais mon avis à moi, c'est si on est dérangé par quelqu'un qui mange, ben on va pas au cinéma, hein. On sait en allant au cinéma que les gens mangent des pop-corn, des chips, etc. Donc, bref. Mais par contre, celui qui arrive pour regarder le film à 20h50 alors que la séance est à 20h30, ça m'énerve beaucoup. Bref, donc j'ai été voir Deadpool et Wolverine. J'ai beaucoup aimé. J'ai surtout aimé de retrouver Deadpool parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai l'habitude de dire que j'aime pas trop l'humour noir, l'humour grossier, etc. Je suis pas du tout fan, par exemple, de Jérémy Ferrari. J'aime beaucoup l'homme, la personne, mais j'aime pas du tout son humour. Par contre, pourtant, j'aime beaucoup l'humour de Deadpool. Donc j'ai beaucoup surtout aimé retrouver le personnage de Deadpool. J'ai aimé retrouver le personnage, j'ai aimé retrouver son humour, j'ai aimé retrouver sa grossièreté, j'ai aimé le fait qu'il s'adresse au public, qu'il joue des codes, etc., etc. Il y a 2-3 phrases qu'il lance dans le film qui m'ont beaucoup fait rire parce que il utilise des trucs qu'on sait que ça a tendance à énerver le public et il en joue et il en rigole, donc ça c'était très drôle. Après, est-ce que le scénario, est-ce que l'histoire en elle-même du film est hyper développée? C'est je viens de là, je dois sauver ça, donc je vais là, et en faisant ça là, je sauve ça. Ok. Bon. Et en fait, j'ai eu l'impression que la blague, le personnage de Deadpool en lui-même, a surpassé la recherche d'une histoire. Vous voyez, on a mis Deadpool, son humour, sa grossièreté, et on s'est dit ça suffit. Voilà, il suffit de trouver un truc un petit peu simplet autour de tout ça, mais Deadpool se suffit à lui-même. Et ce qui m'a un petit peu dérangé aussi, c'est le fait que les blagues étaient peut-être un petit peu redondantes. Le sujet des blagues était un petit peu redondante. Parce que c'est très bien trouvé, hein. Il tape sur... et c'est irrévérencieux en plus, puisque... bon, attention, c'est le seul petit spoiler que je dis encore, ça dévoile pas un truc immense. Il tape beaucoup sur la Fox et sur Disney, forcément. Et donc, bah, c'est irrévérencieux puisque maintenant il est sur Disney, mais il tape sur Disney. Du coup, c'est jouissif de voir quelqu'un qui est chez Disney et qui critique Disney et qui envoie des pics à Disney. Donc, c'est bien trouvé. Mais au bout de la 6e blague sur Disney, voilà. Donc, j'ai bien aimé le film, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé retrouver Deadpool. On retrouve Deadpool bien comme il est. J'ai bien aimé, il y a des petits clins d'œil à d'autres personnages. J'ai bien aimé les blagues sur Disney et sur la Fox. C'est juste que il y en avait peut-être un peu trop et ça redevenait redondant. La seule chose c'est que voilà, selon moi, ils se sont dit Deadpool se suffit à lui-même. Ils ne sont pas trop creusés la tête niveau histoire. Et les blagues étaient peut-être un petit peu trop redondantes. Et la dernière chose qui m'a assez interpellé, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont utilisé ce film-là pour tourner la page sur quelque chose. Je vais rester vague pour ne pas spoiler encore une fois. Et ça m'a étonné. Je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est vraiment leur but? En même temps, si c'était vraiment leur but, ce film-là était idéal pour le faire. Donc, sur ce coup-là, j'ai été surpris. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment compris et est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas, mais c'est pas pour me déplaire. Donc, si j'ai bien compris, tant mieux.
Si j'ai pas bien compris, ça me dérange pas plus que ça non plus. Donc voilà pour mon avis sur Deadpool et Wolverine. J'ai adoré. Je veux le DVD. Voilà, clairement. La première chose que j'ai dit à mon père en rentrant, c'est que j'espère que le DVD sera sorti à temps pour Noël. Parce que clairement, ça sera un de mes cadeaux de Noël. Que ça soit de la part de mes amis ou de moi à moi, il me faut le DVD de Deadpool et Wolverine. Oui, ça aussi, Wolverine est un peu en retrait, j'ai trouvé. J'ai trouvé que Wolverine, que Deadpool prenait le pas sur Wolverine. Mais ça, encore une fois, c'est pas pour me déplaire, puisque c'est pas que j'aime pas Wolverine, c'est pas que j'ai rien contre lui, tout va bien entre Wolverine et moi. Pendant tout le film, il disait Wolverine. Ça se dit Wolverine? Moi, je dis Wolverine. Mais bon, je suis belge. Ben non, justement, en Belgique, on dit un WC. Non, en Belgique, on dit un wagon, un WC. Donc, on dit Wolverine. Pour finir, avec vous, comme communauté majoritairement française, je m'y perds. Mais non, en belge, on dit wagon, WC, Wolverine. Mais pendant tout le film, c'était Wolverine. Et du coup, à chaque fois, j'étais, mais c'est Wolverine. Arrêtez avec Wolverine. C'est moche en plus, Wolverine. Bref, voilà. J'étais pas forcément contre qu'il y ait moins de Wolverine. Parce que je suis pas hyper fan du personnage, même si je ne le déteste. Enfin, en gros, il me laisse assez indifférent. Je le déteste pas, je l'adore pas. Bref. Donc voilà pour mon avis sur le film. Ensuite, je voulais unboxer ça avec vous parce que le livreur est passé. Je déteste quand il passe le dimanche parce que je considère que les gens le dimanche devraient avoir le droit de se reposer. Mais on peut commander n'importe quel jour. Il y a toujours un livreur le dimanche. Voilà. Genre la commande là, je l'ai faite mardi ou mercredi. Mercredi, il me semble. Alors, bon, il n'y a rien de fantastique, hein, ne vous attendez... Ah, je montre peut-être mon adresse. Il n'y a rien de fantastique, hein, ne vous attendez pas à un truc... Waouh, c'est des trucs tout con. Tout d'abord, eh bien, je me suis repris un pack de cartouches d'encre pour mon imprimante. Ah bah, ça commence bien, le numéro de mon imprimante n'est pas dessus. Mon imprimante, c'est 8020E ou 8022E. Après, sur le truc sur Amazon, j'ai bien vérifié, il était mis que c'était compatible avec les imprimantes 8022. Ouais, c'est 8022, moi. Et ici, il n'y a que 8020. Par contre, c'est des numéros 912. Et quand je regarde dans mon imprimante, il me dit qu'il prend en charge les cartouches 912. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je sais pas trop. Écoutez, je pense que je vais tester une des cartouches. Et si ça ne va pas, eh bien, je vais essayer d'ouvrir la boîte proprement. Comme ça, si ça ne marche pas, je peux essayer de renvoyer à Amazon. On verra. Mais normalement, c'est bon parce que sur Amazon, il était mis compatible avec les imprimantes 8022. Et quand je regarde dans mon imprimante, elle me dit qu'elle prend en charge les numéros 912. Je ne sais pas faire autrement que de prendre les cartouches 912. Hein. À un moment, bon, voilà. Et ensuite, eh bien, je me suis commandé les stickers de Noël qui me manquaient. Alors malheureusement, les tout beaux, tout jolis, tout brillants que j'avais acheté la première fois, bah, il n'y en avait plus. Donc bah, j'ai dû prendre une autre sorte. Et bah, ma foi, je trouvais que ceux-ci, ils sont complètement différents, mais ils sont assez jolis aussi. C'est juste qu'ils n'ont pas une finition brillante, ils ont plutôt une finition mate. Mais je trouvais que les illustrations étaient très mignonnes aussi. Donc bah, je me suis dit que ça ferait le taf quand même. Donc voilà, j'ai repris 3 paquets comme ça. J'en avais déjà 3 à la maison. Donc bah, j'ai 600 stickers à offrir au FNR. J'en donnerai un par personne qui vient me voir. Je crois que si j'ai déjà 600 personnes qui viennent me voir en dédicace,
ça sera déjà pas mal. Je pense pas que j'aurai 600 personnes, hein, clairement. Je pense que si j'en ai 500 comme l'année passée, ça sera déjà pas mal. Hein. Après tout, je ne suis pas encore Morgane mon comble. Quoique, à mon avis, Morgane, si elle prévoit 600 goodies, le vendredi à 14 h, elle en a déjà plus. Hein. Parce que Morgane, pour la petite anecdote, alors ça va peut-être pouvoir paraître comment dire, comme un reproche, etc., etc. Pas du tout, ça m'a beaucoup fait rire. C'est que l'année passée, j'avais plein de monde dans ma file d'attente qui attendait pour venir dédicacer mon livre chez moi, quoi. Et en fait, les gens parlaient d'une seule chose, c'était de Morgane. Voilà, tout le monde voulait voir Morgane. Et vous savez, il y avait un système de tickets, mais comme il y avait plus de tickets, ben, les gens allaient voir les autres auteurs. Sauf que de temps en temps, il y avait un ticket qui se libérait. Et donc j'avais des gens dans ma file qui n'en avaient strictement rien à faire de ce qui se passait chez moi et qui passaient leur temps à regarder dans la salle à l'affût du moindre ticket pour aller voir Morgane. Et dès que le speaker disait on a un ticket pour Morgane, t'avais mais genre 20 personnes qui quittaient ma file pour aller chez Morgane. Voilà, Ludo, rien à faire pour rester poli. Morgane, Morgane, Morgane. Et du coup, ça me faisait beaucoup rire parce que c'était un peu en mode... bah, merci pour l'ego, quoi. Hein. Il faut pas avoir un ego. Rien à foutre de Ludo, quoi. Morgane. Donc, c'était assez marrant de voir ces gens devant moi. En mode, bon, Ludo, t'es gentil, mais tu fais pas le poids face à Morgane, quoi. Voilà. Donc, c'était assez drôle. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, les copains. Pour le reste, la journée est somme toute assez classique. Hein. J'ai rangé mon linge, puisque j'ai pas eu le temps de le faire hier. J'ai fait à manger, on a mangé. J'ai fait la petite vaisselle d'hier soir. Parce que forcément hier j'ai mangé, après j'ai été au ciné, j'ai pas fait la vaisselle. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai lu une petite heure ce matin. Donc voilà. Là, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. La première serait de faire mon bullet du mois de septembre, mais pas trop envie. J'ai très envie d'utiliser tout mon petit nouveau matériel, etc. Mais en fait, ça mettrait du bazar alors que ma table n'est déjà pas très bien rangée. Donc, j'ai pas envie de rajouter du bazar sur le bazar. J'ai l'option de lire les journaux parce que j'ai pas encore lu les journaux. J'ai envie, mais pas maintenant. J'ai l'option de lire, j'ai envie, mais pas maintenant. J'ai l'option de regarder le nouveau film sur Netflix qui s'appelle The Union, je pense, un truc comme ça. C'est pas Onion, c'est Union. Il me semble que c'est The Union. Mais j'ai pas trop envie de me poser pour regarder un film. Et il me reste l'option Diamond Painting. Et je pense que c'est ce dont j'ai le plus envie. Donc, je pense que je vais aller tester la cartouche parce que c'est la cartouche bleue qui est vide. Donc, je vais essayer d'aller remplacer la cartouche bleue de mon imprimante. Et si ça ne marche pas, eh bien, de contacter Amazon en mode ça ne marche pas, ça ne convient pas, il faudrait changer. Mais est-ce que quand je l'aurai ouvert, ils voudront bien me le changer? Je sais pas. Et puis, faire un peu de diamond painting. J'ai très envie de revoir Lost. Alors, j'ai les DVD depuis des années et des années et des années. Donc, c'est pas les occasions qui manquent. Mais là, ils viennent de le mettre sur Netflix. Et je meurs d'envie de revoir Lost. Surtout que je suis tombé sur des vidéos d'une fan de Lost qui expliquait un peu la fin, etc. Enfin, quelqu'un qui a compris la fin de Lost. Et donc, j'ai très envie. Le seul souci, c'est que je n'ai pas envie de m'investir. C'est-à-dire que j'ai regardé la série pour la première fois il y a des années. Et assez miraculeusement, je l'ai comprise. Parce que vous savez que Ludo, il est un peu simplet. Hein, une fois qu'il y a plusieurs temporalités, plusieurs trucs, des trucs, il faut réfléchir et tout. Il est un petit peu trop simplet pour comprendre tout ça. Sauf qu'à l'époque, j'ai compris la série. Mais j'ai
oublié pas mal de choses. Et je suppose que pour recomprendre, il faudrait que je me réinvestisse beaucoup dedans. Et en fait, j'ai juste envie de la revoir comme ça pour le plaisir. C'est-à-dire que je me souviens de ce qu'est l'île, en tout cas mon interprétation. Et on a la même avec Jérôme, mais de mémoire, avec le copain Jérôme. Enfin, vous connaissez Jérôme hein, maintenant. Mais de mémoire, il y a moyen d'interpréter ce qu'est l'île, son rôle, etc. Mais moi, je me souviens de l'interprétation que j'en avais. C'était la même plutôt plus ou moins que Jérôme. Je me souviens de l'histoire, de où ça a commencé, de cette maman avec les deux enfants, le gentil, le méchant, enfin je résume, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la série, de lui qui nomme lui pour être le nouveau gardien, mais que le nouveau gardien, nanana, et du coup il nomme lui, et tout ça, je me souviens de la dernière scène, de sa signification, donc je me souviens de pas mal de choses, mais il y a plein d'autres détails où ma mémoire est très... je me souviens qu'il y a des trucs très marquants, le projet d'Arma, les autres, qu'est-ce que l'ours, la fumée noire, etc. Je sais qu'il y a des mystères qui sont résolus, il y en a d'autres où on n'a jamais les réponses, etc., etc. Et en fait, je me dis, ben, si je regarde la série, autant que je me réinvestisse vraiment et que je recomprenne vraiment et que donc, du coup, que je joue le jeu jusqu'au bout et que je me reprenne la tête, etc. Et d'un autre côté, ben, je me dis, si j'ai envie de revoir la série juste comme ça par le plaisir et je chope ce que je chope et ce que je chope pas, ben, tant pis, je chope pas. Pourquoi pas? Après tout, on consomme les séries comme on veut. Hein? Donc je pense que je vais mettre Lost en faisant du DP. Voilà. Et je pense que je vais regarder Lost un peu en mode dilettante, en mode juste par nostalgie de la revoir une fois. Et en mode je recapte ce que je recapte et ce que je capte pas, ben, je capte pas et c'est pas grave. Et de toute façon, je me dis, c'est le genre de projet, de série que tu as envie de te réinvestir dedans et depuis des années et des années et des années et tu ne le fais pas parce que tu as autre chose à faire, parce que tu as autre chose à voir, parce que si, parce que là, parce que là, parce que si, parce que là. Donc je me dis là au moins je la regarderai, alors peut-être pas aussi focus que si je décidais de refaire un vrai rewatch, mais au moins je l'aurais revu une fois, même si c'est en faisant du DP. Donc j'ai allumé mon petit fondant que Marie m'avait offert là. Et bon, je lui ai pas demandé hein, finalement si ça posait problème que je mette une bougie parfumée en dessous. Et du coup, ça a fondu. Et du coup, ça commence à sentir méga bon. Bon, je vais devoir me lever pour la remettre parce que. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à brûler la bougie ronde sur la cheminée. Parce que comme c'est la première fois et qu'il faut qu'elle se consume, eh bien, il faudrait bien l'allumer. Mais je ne prendrai pas le risque de l'allumer ce soir parce que ce soir, je dois faire dodo tôt. Parce qu'il faut absolument se lever pour aller faire des courses avant que papa aille travailler. Parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas pris de quoi faire sa mallette. Donc, ce soir, il faut faire dodo tôt. Donc, je ne peux pas faire brûler la bougie jusqu'à 1h ou 2 du matin. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Et je pense que je vais faire ma cartouche d'encre après du DP avec Lost. Et puis au soir, à mon avis, ça sera lecture des journaux et lecture du roman, là, Les Disparus de la Durance, un truc comme ça. Voilà, voilà. Des bisous. Ah, ça rime. À plus. Dans le bus, si on se voit plus, on s'écrit, tout ça, quoi. Hey, salut les amis. C'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer ce petit vlog. J'ai quelques petites choses à vous dire et à vous montrer. J'ai reçu ma dernière commande ce mois-ci, parce qu'après on va arrêter de déconner un petit peu. Pour vous dire, vous savez que je suis un gros stressé de la vie. Et je commence tout doucement à stresser parce que j'ai l'impression d'être déraisonnable et de dépenser beaucoup. Or, permettez-moi l'expression, bullshit. Hein, voilà, je ne dépense pas beaucoup.
Je dépense même rien. C'est-à-dire que j'ai fait une petite commande d'une 30aine d'euros pour m'acheter 3 petits trucs. Ça, c'est l'équivalent de ma dépense mensuelle que d'habitude je fais des livres. Mais ce mois-ci, j'avais absolument pas envie d'acheter de livres. En ce moment, je suis très peu livres, lecture, etc., etc. Voilà, je c'est pas du tout mon mood. Comme je vous avais dit, hein, toutes les dépenses que j'ai fait la semaine passée, c'était des dépenses prévues, nécessaires, budgétisées, etc., etc., etc. Mais je sais pas, comme c'est beaucoup d'un coup, j'ai l'impression d'être complètement déraisonnable. Et en fait, les deux choses qui me font stresser, il n'y a pas de quoi être stressé, hein, mais bon, c'est dans ma petite tête. Hein. C'est le fait que ma copine Gaëlle a eu la gentillesse de m'acheter tous les magazines que j'ai ratés pendant que mon libraire était fermé. Et que du coup, elle va m'envoyer le colis, mais je dois la payer, hein, forcément. C'est pas à elle à payer mes magazines. Mais là aussi, je me dis, ok, Ludo, tu vas lui devoir, je crois que je vais lui devoir une 60aine d'euros. J'aurais dépensé ces sous-là. De toute façon, si mon libraire avait été ouvert, j'aurais acheté les magazines. Et donc, j'aurais dépensé cet argent-là. La seule différence, c'est que chez mon libraire, ça aurait été petit à petit. Et là, je vais devoir donner 60 euros d'un coup. Et du coup, je me dis, oh, mais est-ce que c'est raisonnable de dépenser 60 euros pour des magazines et des journaux et machin bidule? Mais Ludo, purée, pour rester poli, tu les aurais quand même dépensés, ces sous-là. Et tu n'as rien dépensé d'autre de ton été. Relax. Et puis, j'en viens pourquoi je vous parle de ce stress qui me vient. C'est que j'ai fait une petite boulette. Mais là encore, il n'y a pas de raison de stresser. C'est que je devais suspendre mes abonnements aux journaux. Vous savez, je vous avais dit que je m'étais abonné à la DH et à la Libre. Et j'avais pris 1 mois, le temps que mon libraire soit fermé. Sauf que je n'ai pas résilié l'abonnement à temps. Et du coup, ça a été renouvelé pour 1 mois de plus. Donc, c'est de nouveau 87 euros, je pense, les 2 abonnements. Mais là, aussi, il n'y a pas à stresser, puisque, eh bien, j'aurais de toute façon acheté le journal tous les jours chez mon libraire. Et j'ai fait le calcul, l'abonnement des 2 journaux me coûte 6 euros plus cher que si j'avais acheté la DH tous les jours à la librairie. Donc je ne perds que 6 euros, entre guillemets, et pour 6 euros de plus, j'ai 2 journaux par jour, dont la Libre. Libre dont j'aurais sans doute acheté beaucoup de numéros pour suivre l'actualité des États-Unis. Donc ça ne change strictement rien. En gros, je suis mal foutu parce que il y a strictement aucune raison de dépenser, de stresser, il y a strictement aucune raison de penser que je suis déraisonnable. Mais comme c'est tout des dépenses tout d'un coup, eh ben, je stresse. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait cette connerie là de pas résilier mon abonnement de journaux. Surtout que du coup, je me dis qu'est-ce que je fais parce que le but, au départ, le truc c'était de prendre du 20 juillet au 20 août, le temps que mon libraire est fermé, puis arrêter et reprendre un abonnement au mois du 10 octobre au 10 novembre pour les élections américaines. Et là, mon abonnement va s'arrêter le 19 septembre. Est-ce que ça vaut la peine que je m'arrête le 19 septembre pour recommencer le 10 octobre? Mais du coup, c'est de nouveau 1 mois en plus. Donc, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Est-ce que c'est vraiment déraisonnable? Est-ce que je suis dépensier? Ou est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas. Bref, les autres trucs, j'ai dû rire parce que, donc du coup, je vous dis, je vais vous poser là 2 secondes, comme ça marche. Bon, le cadre n'est pas top. Si vous voyez des taches sur mon pull, au matin, j'avais froid dans la salle de bain, donc j'ai mis mon pull avant de me brosser les dents. Et voilà, Ludo, 33 ans, incapable de se brosser les dents sans se tacher. Voilà, tout simplement. J'ai dû rire parce que, comme je vous disais, j'ai fait une commande Amazon avec 2-3 petites choses que j'avais envie d'acheter depuis un bon moment.
Et je me suis dit, t'as pas envie d'acheter de livres, bah, c'est le moment d'acheter les autres trucs qui te font envie depuis un moment. Sauf que j'ai pas fait une commande correcte. Et à chaque fois que j'ai reçu les commandes, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as foutu, Ludo? C'est n'importe quoi. Et ma première réaction sur les 3 trucs que j'ai achetés, ça a été, ça va pas, je retourne. Et finalement, sur les 3 choses, à chaque fois, je me suis dit, bon, finalement, c'est pas ce qui était prévu, mais pourquoi pas, ça marche très bien et j'ai pas besoin de retourner. Alors, la première chose, j'ai déjà tout déballé. La première chose que je me suis acheté, c'est une nouvelle tablette lumineuse. Bon, je peux pas vous l'allumer parce qu'il faut que ça soit branché sur le PC. Vous savez que j'avais, donc vous allez voir où est le problème. J'avais une tablette lumineuse pour faire mon diamond painting. Je l'utilisais pour 2 choses. D'abord pour mon diamond painting et ensuite pour décalquer des dessins dans mon bullet journal quand c'était des dessins trop compliqués que j'arrivais pas à les faire. Donc je voulais me racheter une tablette et donc j'ai racheté une tablette. Sauf que, comme vous voyez, voilà. Hein, à la base, je voulais acheter la même. Hein, et j'ai reçu ça. Donc, autant vous dire, je vous laisse imaginer ma tête quand j'ai reçu ça. Je me suis dit, ah, il y a comme qui dirait un petit problème de calcul. Hein, voilà, il y a un petit souci. Donc, ma première réaction, ça a été de la renvoyer, de dire ça ne va pas, etc., etc. Sauf que, en réfléchissant bien, comme je vous disais, j'utilise la tablette pour 2 choses. Pour faire du diamond painting. Dans quel monde j'arriverai à faire plus grand que ça d'un coup sur mon diamond painting? Quand vous voyez les heures et les heures et les heures que ça prend de faire du diamond painting, si je fais un carré de cette taille-là, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai largement assez avec ça. Et la deuxième chose pour laquelle j'utilise ma tablette lumineuse, comme je vous disais, c'est pour décalquer des dessins dans mon bullet journal. J'arrive, mon bullet est là-bas. Le voici, le voilou. Et quand vous regardez, eh ben, c'est pile poil la taille de mon bullet. Donc, réflexion faite, je me dis que c'est parfait cette tablette-là. Et que bah, ça a au moins le bénéfice de prendre moins de place que ce gros machin-là. En plus, elle est plus fine et elle prend moins de place. Donc, let's go. J'ai décidé de la garder. La seule chose que je me suis dit, c'est que peut-être qu'un jour, pour une raison ou pour une autre, j'aurai besoin d'une tablette assez grande pour une feuille A4, etc. Pourquoi faire, j'en sais rien, mais on ne sait jamais. Mais je me suis dit, oui, peut-être un jour, mais en attendant, non. Donc, bon, voilà, c'est comme une voiture. Vous vous dites peut-être, un jour, j'aurai peut-être besoin d'un break parce que j'aurai 4 enfants, etc., etc. C'est pas pour autant qu'on achète un break direct. Hein. Bon, ben voilà, moi je me suis dit, ma petite tablette, pour le moment, elle me suffit pour ce que j'ai à faire. Donc, je l'ai gardée, je l'ai utilisée hier soir, je l'ai essayée hier soir, elle marche parfaitement. Donc, bah, let's go pour la garder. Tout simplement. Ensuite, la deuxième chose que je me suis acheté, c'est ceci. Alors, ceci, à la base, je voulais une règle, vous savez, comme on avait à l'école, avec un petit rond, un moyen rond, un grand rond, un énorme rond, même chose pour le triangle, etc. Et je pensais que c'était ça. Voilà. J'avais pas fait gaffe, j'avais mis... je sais plus ce que j'avais mis sur Amazon, mais c'est ce que je voulais à la base. Et donc, je me suis acheté ça, et quand j'ai reçu ça, je me suis dit déjà comment ça se fait qu'il y ait autant de bazar. Et en plus, en fait, ça me paraît un petit peu léger comme bazar. Et en fait, il y a tout, sauf des ronds, des triangles, etc., etc. Enfin, si, je mens, mais vous voyez, il y a très peu, quoi. Il y a ça... il y en a peut-être dans d'autres trucs, vous voyez, il y a un octogone ici, mais bon, ça c'est le grand, ça c'est le petit, il n'y a pas 40 000 sortes, quoi. Donc j'ai 13 trucs, et en fait j'ai été voir sur Amazon, ce ne sont pas des règles pour faire des formes, ce sont des pochoirs. Donc j'ai failli les renvoyer, et après je me suis dit, mais pourquoi renvoyer ça? C'est très bien. C'est très chouette, j'ai payé ça 7 €, il me semble, 6 €. Et c'est super méga trop chouette parce que vous voyez, il y a plein de trucs. Il y a les fleurs ici. Ici, il y a une forme de... Pour moi, c'est un biscuit, un petit beurre ici.
Il y a le petit pochoir ici. Il y a des petites étoiles. Il y a la petite flèche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, je sais pas si ça vous intéresse que je vous les montre tous. Vous voyez, ici, on a tout ce qu'il faut pour faire le temps. La pluie, un nuage, un soleil. Enfin, je trouve ça super intéressant, quoi. Vous voyez. Donc, je me suis dit, bah, je le garde. C'est super intéressant. C'est trop méga trop cool. Après, comme c'est léger, j'ai peur que quand je le plaquerai sur mon belette et que je voudrais faire le tour avec mon bic, au moment où je vais faire le tour avec mon bic, le truc va se plier. Et du coup, ça va faire une erreur dans le dessin. Donc, à mon avis, c'est plus fait pour prendre quelque chose, un tampon avec de la couleur et tapoter dessus. Donc, je sais pas. J'essaierai peut-être avec un bic, un marqueur, un feutre, un stylo bille, vous appelez ça en France. Nous, on dit bic en Belgique. En fait, c'est devenu une marque. En fait, bic, c'est une marque. Et du coup, c'est rentré en Belgique, c'est rentré dans le vocabulaire quotidien. Un peu comme Tupperware, quoi. Vous voyez, je sais qu'en France, vous dites pas bic, vous dites stylo bille. Ça avait beaucoup, pour l'anecdote, ça avait fait beaucoup rire Laura S. Wild au FNR. J'étais pas encore auteur à l'époque et je lui ai demandé un autographe, mais pas dans la file de dédicace. Et j'ai dit autour de moi, est-ce que quelqu'un a un bic? Et ça a beaucoup fait rire Laura en mode, mais qu'est-ce que c'est qu'un bic? Qu'est-ce que c'est que ce langage de belge? Donc voilà. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a. Il y a vraiment de tout. Et bah clairement, c'était pas voulu, mais je trouve ça super intéressant. Voilà. Ici, il y a un peu plus de forme. Il y a des cœurs ici au-dessus. Ah non, je pensais que c'était des triangles, mais c'est un peu un bandeau genre anniversaire. Voilà. Vous voyez, j'avais vu un petit truc, voilà. Ça, je trouvais ça trop cool, le café ici. Pour mettre dans un coin d'une page, vous savez, lecture du mois, ben, j'aime bien boire du café, enfin, du thé ou du café pendant que je lis. Ben, je trouverais ça trop cool de mettre ça dans un coin de la page lecture du mois. Donc, bon, voilà. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous les montre tous. Ce serait peut-être mieux que je vous les montre dans l'ordre. Mais voilà, c'était pas prévu, mais finalement je vais les garder parce que je trouve ça plutôt, plutôt cool comme petit pochoir. Et après tout, c'est pour du loisir créatif, donc je pense qu'on peut s'en servir. Vous voyez, on a le thème Halloween et tout. On a vraiment pas mal de thèmes. Et je trouve ça plutôt intéressant à avoir à la maison quand on fait du bullet journal et des loisirs créatifs. Si ça vous intéresse et si j'y pense, parce que ça c'est pas gagné, je vous mettrai le lien de tout ce que j'ai acheté en barre d'infos. Voilà. Il faudrait peut-être que je prenne le temps de me créer une affiliation là pour gagner un petit peu des petits sous quand vous... Ça serait peut-être l'occasion de... Pas gagner des sous, mais d'avoir un petit quelque chose en retour pour tout le travail que je fournis sur YouTube depuis tout ce temps. Et enfin, la dernière chose que je me suis acheté, c'est ceci, ce sont des tampons. Alors, j'ai été assez déçu sur la boîte, en fait, quand j'ai reçu. Ça a été la première chose, je pense, pour laquelle je me suis dit, non, mais retour maison. Parce que je m'attendais à avoir une boîte en bois, etc. Et en fait, c'est une bête boîte en carton. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en a à secouer de la boîte, hein, clairement. Et ensuite, j'ai failli retourner le bazar parce que les tampons me paraissaient assez petits, hein, vraiment très petits. Mais après, je vais vous montrer ce que ça donne. On va faire Ludo. Mais après, de une, j'ai testé et de deux, j'ai regardé sur Amazon. Et alors, ceux-ci font, ces tampons-ci font 1 cm sur 1. Et j'ai regardé pour avoir plus grand. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est 1,2 cm sur 0,9. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je disais? Avoir du 1 sur 1 ou avoir du 1,2 sur 0,9, je vois pas trop la différence. Et pour ce qui est de la boîte, on s'en tape un peu, quoi. Hein.
Et je vais vous montrer ce que ça donne comme grandeur. Alors clairement, c'est pas assez grand pour faire pour marquer mars au début du mois, quoi, par exemple. Mais l'idée, c'était d'avoir des tampons pour marquer, par exemple, j'ai fait le D à l'envers. Il est doux et Ludo. Bon, on va recommencer. L'idée, c'était d'avoir des tampons pour plutôt marquer affaires, to-do list, je sais pas moi, attention, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait marquer d'autre, vidéo, souvenirs, des trucs comme ça, quoi, vous voyez. Et bah, vous allez voir ce que ça donne. Je trouve que pour marquer affaires, to-do list, etc., bah, les lettres sont assez grandes, quoi. Il n'y a pas besoin de plus grand que ça pour faire affaires, to-do list, machin bidule. Je trouve que ça fait le taf. Donc voilà mes 3 petits achats de matériel, de bullettes, papeterie, tout ça. Je sais pas trop comment appeler ça, mais bon, vous avez compris le délire. Mais ça m'a beaucoup fait rire parce que les 3 fois, j'ai commandé à côté de ce que je voulais. Ma première réaction à chaque fois a été de me dire ah non, ça me plaît pas, retour. Et à chaque fois, après un peu de réflexion, je me suis dit bon, en fait, ça marche très bien. Voilà. Donc ça, c'était mes achats du jour, enfin de ces derniers jours et les derniers du mois, puisque, bah, comme je vous disais, il va y avoir pas mal à payer le mois prochain. Et il faut encore que je paye ma copine Gaëlle pour les magazines. Je lui ai pas dit, je vais prendre le risque de le dire ici parce que normalement, la vidéo sera sortie entre-temps. Enfin, elle m'aura envoyé entre-temps, mais j'ai trop hâte qu'elle m'envoie tout ce qu'elle m'a acheté. Mais j'ai pas envie de lui dire parce que j'ai pas envie de lui mettre la pression en mode bon, tu m'envoies. Ça a été déjà hyper sympa de sa part de prendre le temps à chaque fois que je voyais quelque chose qui me plaisait d'aller acheter pour moi, quoi. Donc je vais pas en plus lui mettre la pression pour qu'elle se dépêche pour m'envoyer les trucs, quoi. Donc voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'était ça. Regardez, je vous avais dit que j'avais hyper envie de me remettre au Scooby-Doo. J'avais acheté des paquets de Scooby-Doo et j'en ai fait un. Et c'était méga trop cool. Alors j'ai fait les 2 couleurs. À l'écran, on dirait du orange très pâle avec du jaune. En réalité, c'est du orange, c'est du orange très pâle avec du rouge bien net, du vrai rouge. Donc ça a été mon premier depuis des années. Hein. J'avais plus fait ça depuis que j'étais aux études. Et bah ma foi, j'ai pas trop perdu la main. Alors il est un petit peu biscornu. Je ne me rappelle plus si c'est normal ou quoi, ou si c'est moi qui ai un petit peu cafouillé pour mon premier. Mais c'était trop cool à faire et j'ai passé un super bon moment. J'ai fait ça en regardant Lost. Par contre, c'est comme à l'époque, quoi. Une fois qu'il est fait, qu'est-ce qu'on en fait je vois pas trop l'utilité, mais ça m'a bien amusé de le faire, donc c'était plutôt cool. Et surtout, bah, c'est le genre d'activité forcément qui vous rappelle votre tendre jeunesse. Parce que autant vous dire que des Scooby-Doo, quand j'étais gamin, j'en ai fait une pelletée. Hein, voilà, j'en ai fait des centaines et des centaines. Donc c'était plutôt cool. Et bah, ma foi, j'ai encore de quoi faire. Alors au début, je pensais pourquoi ne pas les faire pour le FNR. Mais clairement, j'aurais pas assez pour tout le monde. Et clairement, je pense que c'est des paquets de 20 lacets. Il en faut 2 pour faire un Scooby-Doo. Donc il va me falloir acheter des paquets et des paquets et des paquets pour en avoir pour tout le monde. Et vous imaginez en faire 500, laisse tomber, quoi. Donc c'était pas une très bonne idée. Voilà ce que je devais vous montrer. Et la dernière chose que je devais vous montrer,
c'était le... oui, alors oui, ça, regardez. J'ai imprimé tout mon travail jusqu'à maintenant. Et vous voyez, je vous dis depuis des jours et des jours que je n'avance pas, que ça ne va pas, etc., etc. J'ai imprimé tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et regardez le tas que j'ai déjà fait. J'ai déjà une vingtaine de pages de plans de faits. Alors rien que pour vous donner une idée, ceci, ça m'a pris 3 heures à faire. Voilà, 3 heures de travail pour faire ça. Et tout ça pourquoi? Ben, pour 6 lignes dans le roman. Voilà. Mais je pense que c'est le genre de travail et de détails qui font la différence dans un roman et qui donnent l'impression qu'un roman est crédible, etc., etc. Mais ça, tout ça, c'est 2 semaines de travail et ce n'est qu'un plan. C'est toujours pas le manuscrit, quoi. C'est le plan. Et je suis plutôt content parce que, alors, je n'ai pas fini, loin de là, mais j'ai l'impression, j'espère que c'est une bonne impression et que ça va se vérifier, mais j'ai l'impression que ça y est, ça se décante dans ma tête, que je vois plus clair et que je suis presque à la fin du schmilblick et ça fait trop plaisir. Maintenant, à voir. J'ai imprimé, alors vous allez vous dire pourquoi j'ai imprimé avant de commencer. Alors je vais mettre plus loin pour pas que vous voyez trop de détails. C'est simplement pour pouvoir annoter, barrer, recommencer, etc., etc. Parce qu'en fait, le document devenait tellement grand dans Word que je m'y retrouvais plus. Le temps de remonter, de redescendre, de trouver où était la phrase que je voulais retirer ou rajouter, machin bidule, je m'y retrouvais pas. Et je me suis dit que ça serait plus facile pour moi d'avoir le document imprimé, de pouvoir mettre, vous savez, plusieurs pages l'une à côté de l'autre, de pouvoir mettre 3 pages l'une à côté de l'autre et de pouvoir dire ok, ça c'est là et ça je dois retirer ça, est-ce que j'ai mis ça, oui, ok, alors là c'est bon, etc., etc. Je trouvais ça plus facile et après je mettrai tout au propre sur l'ordi et je réimprimerai. Alors pour les écologistes, vous inquiétez pas, les pages je les réutiliserai, le papier je le réutiliserai, soit j'imprimerai sur le recto le nouveau plan. Mais ça, j'aime pas trop parce que j'aime bien avoir le recto vide, simplement pour avoir de la place pour prendre des notes pendant l'écriture du roman. Parce qu'il y a toujours des trucs à noter pendant l'écriture. Ou soit, je l'utiliserai, mon père m'a dit qu'il avait besoin d'avoir des petits papiers pour prendre des notes dans son camion au travail. Justement, un peu taille moitié de feuille. Donc je pense que je couperai les feuilles en 2 ou alors en 4 et ça lui fera les petites feuilles de notes dont il a besoin. Et comme ça on réutilise le papier et voilà. Je suis pas plus écolo qu'un écolo. Ça veut rien dire, mais vous voyez l'idée. Mais j'essaye quand même dans mon quotidien de faire un peu attention. Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire. Et la dernière chose que je voulais absolument vous dire, c'est que j'étais trop content d'apprendre ça. Je vous avais parlé de cette dame qui avait accepté de me mettre les journaux le soir de côté pour moi récupérer des articles sur les États-Unis. Et donc, elle m'avait donné, il me semble, fin juillet, un truc comme ça, un premier tas, mais vraiment un bon premier tas. Hein. Il y avait les 25 journaux du mois de juillet. Et elle m'avait dit, vous voulez que je continue? Je lui avais dit oui, avec plaisir, etc. Et elle m'avait dit, bah ok, je vais le faire. Et je ne vais pas dire que je ne l'ai pas cru. Évidemment, je l'ai cru, j'étais tout content, etc. Mais je me méfie toujours, vous savez, entre quelqu'un qui vous dit qu'il va vous rendre service et le fait qu'il vous rend service, il y a toujours une marge. Surtout quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, j'étais tout content, j'étais tout trop méga excité qu'elle le fasse. Mais un côté de moi me disait, Ludo, sois pas trop excité à l'avance, on sait jamais, elle a dit qu'elle allait le faire, mais... Et là, elle m'a envoyé un message en me disant, j'ai de nouveau une bonne pile, est-ce que ça vous intéresse toujours? J'étais là en mode, oui, 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 oui. Donc, je dois aller chercher la pile chez elle vendredi matin, et je suis tout content, voilà. Et mon père m'a dit que c'était marrant chez moi parce que j'ai tendance à dire que je suis dépensier, etc. Mais il m'a dit, t'as jamais été un gamin qui a besoin de dépenser 200, 300, 500 euros
de payer un voyage hyper cher ou de t'acheter un super ordinateur à 2000 euros pour être heureux, quoi. T'es vraiment toujours heureux pour des conneries, pour des petites choses, de rien du tout. Et eh ben, eh ben, c'est vrai. Voilà, moi, une pile de vieux journaux dont personne n'en a plus rien à secouer, ben moi je suis tout, je vous dis, je suis pressé de vendredi matin, quoi, juste pour aller récupérer une vieille pile de journaux, quoi. Mais je suis tout content. Donc voilà. Et puis voilà, bon, bah pour mon quotidien. Je me demande si je devrais pas clôturer le vlog là, parce qu'il me semble qu'il est super long déjà. Oui, pour vous raconter un peu les petites nouvelles de ces derniers jours. Lundi, ça a été un jour très sportif. Parce que j'ai fait le ménage dans la maison, mais les petites choses habituelles, hein, je pense que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, aspirateur, vaisselle, machin, bidule. Et après, j'ai été débroussailler pour la dernière fois, j'espère, de l'année, mon jardin. Et mon Dieu, que j'ai eu dur. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être qu'une sensation, hein, mais j'ai l'impression que j'ai eu plus dur que d'habitude. Et ça m'a défoncé le dos. Voilà, le soir, mon père s'est largement bien moqué de moi. Je marchais comme un petit papy. Vraiment, j'étais là en mode... Du coup, eh bien, mardi, je n'avais plus mal au dos, mais j'avais des courbatures partout, dans les jambes, dans le pliant des jambes derrière, là. Et alors, mes bras pesaient 1 tonne. Donc, mardi, ça a été relax. Ça a été davantage des trucs administratifs. Vous savez, genre, on a clôturé la demande de pension de papa. Donc ça y est, normalement c'est officiel, papa est retraité le 1er décembre. Ça fait tout bizarre de le dire. Papa va être retraité au mois de décembre. C'est ouf. Donc ben, on a clôturé la demande de papa. J'ai envoyé la preuve d'achat des billets de train pour le FNR à Hugo pour être remboursé. J'ai répondu à mes mails, j'ai payé quelques factures. Enfin, vous voyez, tous des trucs relax qu'on peut faire au bureau et tout. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, ça a été un peu de ménage, plus du rangement. Il y avait un peu de bordel dans la cuisine, etc., etc. Et puis j'ai surtout beaucoup travaillé sur mon petit plan. Parce que ça commence à me manger un peu la cervelle. En fait, pour vous dire toute la vérité, je n'ai pas besoin d'ennemis, moi. Hein. Je suis déjà très dur avec moi-même tout seul. Et moi-même tout seul, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Et pour vous dire la vérité, ça commence à me manger le cerveau parce que je trouve que ça prend trop de temps. Et que je n'arrive pas comme je voudrais y arriver. Et vous savez, dans ma tête, c'est un peu le côté... t'es nul, t'es une feignasse, il y a des gens qui travaillent, qui ont des travails salariés et qui travaillent plus d'heures que toi, et toi, t'es même pas capable de faire un bête petit plan de rien du tout, bouh le nul, bouh, 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 et bah en fait, quand j'ai imprimé le plan, je me suis dit, mais tu te rends pas compte, Ludo, en fait, t'as déjà fait beaucoup, ton plan est presque terminé, alors certes, il n'est pas bouclé comme il voudrait, tu as envie de changer des détails, tu as envie de changer certains chapitres de place, etc. etc. Mais tu as quand même un plan qui t'a pris 2 semaines de travail, tu as déjà écrit 4 chapitres, etc. etc. Arrête de te descendre tout seul comme ça, quoi. C'est pas possible. Alors certes, il y a sûrement des auteurs qui travaillent beaucoup plus vite que moi, mais il faut que j'arrête de me dévaloriser comme ça, quoi. Donc, je vais essayer, je pense, dans les jours qui viennent, de vraiment investir une paire de dizaines d'heures dans mon plan, histoire d'enfin clôturer ça et pouvoir avancer un petit peu. Alors là où je suis un peu maso, c'est que
ben, j'avais prévu de faire, c'est une duologie hein, que j'ai écrit, et donc j'avais prévu de faire le plan de mon premier tome et de passer à l'écriture, et je me dis, tant qu'à faire, tant qu'à être dans le plan, et tant qu'à être dans le truc difficile, qui prend du temps, le truc que j'aime le moins faire en plus, etc., etc., pourquoi est-ce que je ferais pas le plan du tome 2 direct? C'est pas la meilleure des idées pour mon moral, mais je me dis au moins c'est fait, c'est fini, on est tranquille quoi. Mais oh merde, vous voyez quoi, oh pitié. Prenez la chose que vous aimez pas dans votre travail. Chacun a quelque chose qu'il n'aime pas. Eh bien moi le plan c'est ça. Voilà, c'est un peu le l'équivalent de cuistot qui doit faire la plonge ou je sais pas moi, l'équivalent du prof, je sais pas. Qu'est-ce que Jérôme n'aime pas faire dans son métier? Corriger les copies, je suppose que c'est un truc qu'un prof n'aime pas trop. Moi, faire les plans, c'est vraiment le truc dans l'écriture qui me... que je n'aime pas. Voilà. Ça joue peut-être aussi dans le fait que ça me prend autant de temps, hein, même si je pense pas. Clairement, je pense que je vais pas vous réexpliquer ce qui me pose problème. Hein. Je pense que je vous en ai déjà parlé 40 000 fois. Mais du coup, je pense que je vais essayer d'avancer ça dans les jours qui viennent. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était mon diamond painting, en sachant que c'est la chose que j'ai le plus fait niveau hobby ces derniers jours. J'ai passé plutôt mes soirées à faire ça, plutôt qu'à lire ou quoi. Donc je vous montre, il donne super... Je ne sais pas si on s'est enregistré, je trouve que ça donne super bien. Voilà. Je vais cacher mon plan parce que j'ai pas envie que tout le monde sache non plus. Voilà. Je trouve que ça donne super bien. Alors depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai fait cette partie ici. Voilà. J'ai fini ici. Et j'ai commencé tout ça. Voilà. Donc je trouve que ça donne plutôt bien. Après, ça reste un peu flou, quoi. Vous voyez, il n'y a pas assez de détails. Mais bon, en même temps, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, moi c'est l'activité qui me plaît. Et puis bon, c'est un diamond painting que j'ai payé de mémoire 10 € au marché. Donc forcément, on peut pas s'attendre à une qualité de ouf malade. Mais comme je vous disais, le but c'est pas de l'encadrer, de le garder, etc. Moi ce qui me plaît c'est le faire et après poubelle quoi. Donc voilà. Et donc, eh bien voilà les copains, je pense que je vais clôturer là le vlog. J'ai l'impression que ça a été beaucoup de blabla, mais en même temps que je vous ai quand même montré des choses intéressantes. Je pense que vous aimez bien le côté un peu bucco, le matériel, tout ça, tout ça. Pour être honnête, moi je suis tout content d'avoir acheté un petit peu de petit matériel ces derniers temps. Même si, comme je vous disais, j'ai pas acheté des fortunes, hein, puisque tout ce qui vient du Aldi. Vous avez remarqué comme j'essaye de me convaincre moi-même que tout va bien. Puisque bon, j'ai acheté des trucs de Aldi, ça coûte presque rien. Et les 3 choses que je vous ai montrées aujourd'hui, ça remplace l'achat des livres que je n'achèterai pas ce mois-ci. Parce que rien ne me tente vraiment. Et enfin, surtout, je ne suis pas très lecture en ce moment, donc voilà, c'est relax quoi. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. J'espère que... Enfin non, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.